Bonjour et bienvenue dans cette guidance, ça va devenir une habitude. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je suis encore avec mon café du matin et mes cartes, hein, mes fameux tarots. Alors je vous montre pour ceux qui aiment bien voir les noms des cartes. Et je viens de faire la guidance sur la pleine lune du 31 mai qui sera dans le signe du Sagittaire. Donc le Sagittaire, c'est le voyageur, sac à dos, le simple appareil, on me dit, et le voyage. Le voyage, c'est aussi la découverte de nouvelles terres, de nouvelles personnes, de nouvelles habitudes, et des choses n'a pas en connaissance, on va dire, qui sont inconnues au bataillon. Et donc cette vidéo, je la fais sur la guidance sentimentale parce que ça fait déjà 2 ou 3 fois, je crois, qu'on me fait faire du sentimental pendant la pleine lune. Donc je m'exécute, je trouve ça plutôt marrant, c'est pas un domaine de prédilection, donc vous voyez, tout comme la guidance le demande d'aller sur un territoire inconnu, je me lance. Alors, je n'ai pas battu les cartes, mais j'ai eu tout de suite un message en regardant le dos de deck. Donc je me suis arrêtée là et je me suis dit qu'il y avait tout à fait quelque chose à venir vous dire. Donc l'histoire qu'on me conte ici, c'est l'histoire d'une personne qui observe. Alors, vous prenez homme, femme, voilà, ce que vous préférez. Je pense que les énergies sont interchangeables et je pense que c'est aussi simple que vous allez écouter cette vidéo et vous allez vous dire, purée, c'est la réponse à ma question. C'est aussi simple que ça. Donc je vous donnerai pas de énergie masculine, énergie féminine, parce que ça peut être, l'énergie féminine peut être dans le corps d'un homme et inversement, vous voyez. Là, j'ai vraiment, c'est comme si on me mettait en lumière un topo qui est caché. Clairement, dans l'histoire comme on compte en dos de deck, on a vraiment quelqu'un qui observe une autre personne en silence. Il l'observe et plus il en apprend sur cette personne et plus il se rend compte qu'il développe effectivement des sentiments pour cette personne. Et cette personne, il la voit comme quelqu'un vraiment d'accompli, quelqu'un avec, alors je vais dire plein de qualités, plein de défauts, hein, ça, le bien, le mal, mais avec quelque chose de bien construit, bien en place. C'est quelqu'un qui voit cette personne comme une impératrice. Hein. Alors sur la carte ici, pour la petite anecdote, il se peut que par exemple cette personne travaille en coiffure, par exemple. Je vous montre les images parce que des fois ça peut vous parler, ça peut être un signe supplémentaire. Donc, eh ben, je vais peut-être tous vous les montrer. Alors comme ça, au moins, pas de jaloux. Donc effectivement, ici, on est sur bon, bah, la nuit, hein, sur le fait comme ça de regarder. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous observe soit vraiment à travers une fenêtre, qui vous voit, hein, ou ça peut être effectivement quelqu'un qui vous observe la nuit. La carte de la lune, c'est la nuit, hein. Mais voilà, il peut y avoir aussi un effet miroir quand on regarde un peu la vitre. Heu, il y a peut-être un effet miroir et le fait de regarder aussi quelqu'un le soir, ça me fait penser à quelque chose. Je vous le dis, ce que je vois en visu, c'est quand vous regardez la fenêtre la journée, vous voyez l'extérieur, vous voyez ce qui se passe à l'extérieur. Quand vous regardez la fenêtre la nuit, tout est noir. Vous voyez juste votre reflet. Et il y a quelque chose comme ça aussi, cette personne, par exemple, vous regarde la nuit, j'en ai des frissons, vous regarde la nuit, c'est comme si elle regardait son reflet. Donc il y a quelque chose de très intéressant de ce côté-là. Vous êtes peut-être très différents, un petit peu comme ces deux jeunes filles qui sont différentes, mais il y a quelque chose de très complémentaire. Et ce serait pas parce que vous seriez par exemple différents. Euh, alors on me dit c'est une reconnaissance d'âme, voilà. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui a des habitudes de vie complètement différentes de vous, une manière de s'habiller complètement différente, physiquement c'est pas peut-être carrément le jour et la nuit. Vous voyez, je parlais de jour et nuit. Mais pour autant, il y a une sorte d'appel et de reconnaissance d'âme. Voilà. Ici, on a la carte de l'as de coupe, hein. Donc là, c'est la coupe pleine même qui déborde, on me dit. Donc là, c'est effectivement, bah, c'est envoler un peu, hein, se laisser un peu happer par l'amour finalement. Ça vous donne peut-être un sentiment de légèreté. Alors je dis vous. Donc, vous voyez, ça peut vous concerner ou la personne en face, hein. Vous voyez, transposer toujours. Mais il peut effectivement avoir une légèreté de vie. Cette personne peut peut-être vous apporter de la légèreté dans votre vie. Alors peut-être que vous aimez
apprécier un verre de vin en regardant cette personne, je ne sais pas. Elle a peut-être des réseaux sociaux, donc peut-être que ça vous détend et ça vous apporte de la légèreté. Notre Léon, alors pour ceux qui n'auraient pas vu l'autre vidéo sur la pleine lune, j'ai un paon qui se balade dans le quartier, notamment dans le jardin de ma voisine. Et donc si vous entendez ce bruit, c'est que c'est un paon. Voilà, et donc le paon d'ailleurs, il aime bien faire la roue, il aime bien être observé, donc peut-être aussi que la personne concernée aime bien être observée et trouve son public, parce que là on a effectivement quelqu'un qui se régale aussi à la regarder. Donc là, c'était la carte de l'impératrice, hein, donc c'est effectivement la personne qui est bien en place, la personne qui est observée, c'est peut-être quelqu'un qui a son compte aussi, hein, pourquoi pas. Voilà. Donc pour la suite de l'histoire, il se peut effectivement que la personne qui observe l'autre soit sortie, waouh, la carte elle a volé, d'un 6 d'épée. Donc là, on quitte des situations difficiles, ça peut représenter des divorces, ça peut représenter des séparations conflictuelles, on me dit. Là, sur cette carte, effectivement, vous voyez bien que c'est compliqué, hein. On part avec ses enfants, les valises et compagnie. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez souffrant. On a quitté ce genre de situation. Donc peut-être qu'on observe l'autre personne et on n'ose pas venir vers elle, soit parce que nous-mêmes on a vécu cette séparation, soit parce que l'autre, on sait que cette personne qui a accompli, qu'on observe et qu'on se délecte d'observer, a peut-être subi ça dans sa vie, on se dit c'est pas le moment. Dans tous les cas, il y a une envie d'envoyer un message à l'autre personne. Alors là, on est dans le grand 8, hein, donc il y a peut-être la personne qui a l'impression que son cœur va faire le grand 8 lors d'un envoi de message. Euh, ok, donc là, on me fait comprendre, on a le page de Pentacle qui est une idée, qui n'est pas forcément une action, mais qui est une idée, hein, un peu, je vous montre hein, les vidéos, j'allais dire, oui, les photos. Là, on a l'idée, on rêve peut-être un peu comme cette personne, on rêve un petit peu avec les paquets cadeaux, on rêve un petit peu aux cadeaux que ça pourrait ramener dans notre vie, et on a le 2 de Pentacle. Donc c'est comme si on pesait le pour et le contre dans ce que ça pourrait nous amener, mais là, le ressenti que j'ai eu, c'est on n'envoie pas de message tout de suite, parce qu'on a besoin de peser le pour et le contre, alors notamment si c'est on ressort de relations très compliquées, on se laisse un peu de temps. Le pentacle, c'est vraiment une énergie. On veut que les choses elles soient ancrées. Alors on prend son temps, on fait pas n'importe quoi, on fait pas l'idiot, j'entends, l'idiot ou l'idiote, hein, vous prenez, voilà. On fait pas et on n'a pas envie peut-être de passer pour un idiot, une idiote, parce qu'on est mûr, et puis bah, le fait un petit peu de se laisser porter par la vague de sentiments qu'on ressent, on peut aussi passer un peu euh, pour un hébété. Voilà. Bon, c'est un peu la magie du truc, mais voilà. Ici, on a le 10 de coupe hein, qui représente le grand amour, la grande réussite en amour, en famille, voilà. Donc, clairement, on a envie de ça. Donc, on fait bien attention aussi euh, à faire les choses bien. Ok. Alors, je regarde un petit peu. Ouais. Voilà. Bon, bah écoutez, pour la suite, je vais peut-être mélanger les cartes et voir ce qu'on peut nous donner comme conseil. Donc, je pense que là, on a planté le décor. Alors, si vous aviez besoin de savoir si quelqu'un était sur vous, bon, bah voilà, vous avez la réponse. Mais pour ceux, par exemple, qui seraient concernés par les personnes qui regardent, qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Parce que si vous observez et vous êtes dans ce dilemme-là, je pense que la vidéo, elle a vocation à vous aider. Bah, clairement, on vous dit que vous êtes un empereur, donc à l'égal de l'impératrice quand même, on vous dit que vous êtes à son égal. Donc déjà, je pense qu'on remet l'église au milieu du village aussi, et de peut-être vous rassurer et de vous dire que vous aussi, peut-être, vous voyez, ici on a le glacier, hein. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un, peut-être que vous êtes aussi la personne qui observe est aussi à son compte, ou on a la capacité, tout du moins,
Après, c'est peut-être des gens aussi qui sont séparés, qui ont un enfant. Alors une petite fille, ça fait 2 fois sur la carte. Alors, bon, petite fille, garçon, voilà, c'est pas non plus, ça enferme pas non plus dedans, mais là, on vous dit clairement bah, que vous êtes, on me dit vous êtes tout à fait l'égal de l'autre en fait, hein. Voilà, donc je pense qu'après, ceux qui ont suivi la guidance, alors si vous en avez envie, vous pouvez aller voir la guidance de la pleine lune, où on parle pas mal de ça, où on parle aussi de se faire confiance. Et je parle notamment de ça aussi, et je dis pour des opportunités qui pourraient arriver, faites-vous confiance, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut conseiller d'autre? Alors là, on me dit en médiumnité, franchir le pas, d'accord. Ici, on a le 7 de Pentacle, bon, qui représente, vous voyez, ici, il y a toutes des médailles. Voilà, c'est encore une fois, c'est comme si on vous expliquait que vous aviez tout ce qu'il faut. Vous avez peut-être aussi, là, c'est marrant, on me montre comme 2 pièces de Lego qui s'emboîtent. C'est comme si vous aviez tout à fait je sais pas comment dire ça. C'est comme si ce que vous incarnez, ce que vous aimez, etc., c'est tout à fait complémentaire avec l'autre personne. Donc, il y a vraiment quelque chose, comme j'expliquais en début de vidéo, même si vous êtes différents, ça match très bien. Voilà. Après, ici, bon, les trophées, ça peut être aussi vu en négatif. Donc, voyez si ça vous parle. Peut-être qu'il y a quelque chose à nettoyer là-dessus aussi, hein. Le fait peut-être d'avoir eu dans une vie plusieurs partenaires. Et alors, soit c'est vous qui avez eu plusieurs partenaires et vous n'avez pas trop envie que ça vous porte préjudice dans cette nouvelle relation. Ou alors, vous avez peur en face que l'autre personne soit dans l'accumulation euh, de rencontres, de partenaires et voit peut-être pas la valeur des choses. Bon, ça, c'est vraiment à part, je pense que ça concernera pas beaucoup de personnes. Dans tous les cas, ça, c'est effectivement des projections à peut-être aller un tout petit peu nettoyer si c'est des peurs qui vivent en vous. Voilà. Dans tous les cas, le conseil aussi qu'on vous donne, bon, bah, le 7 de Pentacle, c'est aussi de faire un choix, hein. Faire un choix. euh, C'est marrant. Ah non, c'est le 7 de... Ah oui? Ouais, c'est marrant, je dis faire un choix alors que non, c'est pas cette carte-là, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il faut faire un choix. Alors peut-être que vous avez plusieurs opportunités aussi de personnes. Il faudra peut-être faire un choix. Bon, je le dis, il n'y a pas d'erreur de toute manière si j'ai dit ça. Mais là, le 7 de Pentacle, généralement, c'est très très bon augure. C'est de la réussite, c'est de la reconnaissance, tout à fait comme les honneurs des trophées. Et puis aussi, ça peut être aussi la récompense de vos efforts hein, de vie, hein. Et ici, on a quand même le 10 de Pentacle hein, qui représente le bonheur, le patrimoine. Alors le Pentacle, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est lent, mais ça construit intelligemment. Ça a conscience que rien n'est parfait et qu'il faut des efforts, un peu comme le travail de la terre. Il faut des efforts, de la patience, de la persévérance, des échecs pour rebondir, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose de très construction de patrimoine et là, enfin, je sais pas, on me dit c'est l'apogée, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous voulez. Bon, bah, deux de couple, on représente aussi bien les choses, c'est le couple, hein. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est très, très, très positif, quoi. Si vous avez vraiment peur de vous lancer, là, clairement, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut et et que ça vous amène vers un 10 de pentacle. Donc, voilà. La carte qui tombe ici, c'est la carte du diable. Bon, clairement, c'était le ressenti que j'avais. Ce sont vos ombres, en fait, qui vous font douter de ce qu'on vous apporte là. Vraiment, pour ceux qui se sentent très concernés par ça, je pense que d'aller voir la vidéo que j'ai fait généraliste sur la pleine lune du 31, ça peut vous aider aussi. Mais je pense que là, il y a un travail de confiance en soi et puis peut-être d'aller voir un peu ces ombres et puis les décortiquer. Euh, Comment je pourrais dire ça? Je dis ça avec beaucoup d'humour, pardon. Vous méprenez pas, hein, c'est pas de rire de la situation, bien au contraire, on a tous des peurs et elles sont toutes, comment dire, honorables, entendables. Là,
clairement, c'est comme si, on vous disait que toutes vos peurs, il faut aller les prendre comme le gros monstre qui venait, vous faire des cauchemars quand vous étiez petit sous le lit, qui n'existait pas. Et si on me montre cette image assez rigolote, c'est parce que c'est peut-être des peurs qui viennent vraiment de votre enfance profonde. Donc tout ça, ça peut être un travail aussi à aller faire. Si vous n'avez pas envie ou peur d'aller trop loin sur la démarche parce que c'est trop lourdingue pour vous, peut-être simplement de noter. Alors des fois c'est aussi pragmatique que ça, hein. Dans les énergies de Pentacle, on est sur du terre-à-terre pragmatique. Simplement, vous prenez un papier, un crayon et vous marquez vos peurs, vous marquez un peu le schéma qui se joue. Et quand vous allez l'écrire déjà, ça va vous faire prendre conscience du bazar. Et surtout quand vous allez le lire et de vous dire, en face, mettez la probabilité qu'il y a que ça se passe. Parce que la majorité des peurs est illusoire, c'est le grand monstre dans le placard qui n'existe pas, et quand on le pose sur papier, eh ben on lui donne la légitimité de vivre, parce que c'est là, et quand vous avez conscience du problème, vous avez résolu 50% déjà. Et quand vous le posez sur le papier, et que généralement vous mettez un petit peu le contre-argument en face, waouh, ça soulage. Et un peu comme on avait vu en tout début de guidance avec la montgolfière, et ben peut-être que cette personne est arrivée aussi avec tous ses charmes dans votre vie pour vous montrer cette forme de liberté, de légèreté. Et à ce moment-là, ce sera à vous aussi d'aller l'incarner et de vous délester aussi des choses qui vous plombent en bas pour pouvoir incarner vous aussi cette forme de liberté pour que ça puisse matcher au mieux. Voilà, j'arrête là. Le but, c'est pas que ça soit une énorme guidance. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Moi, je me laisse guider pour le moment à en faire tant qu'on m'en demande. La team me demande de faire des vidéos comme ça. Je continue à les faire tant qu'on me le demande. Maintenant, il y aura peut-être des fois où j'en ferai pas. Donc, ça me permet aussi de savoir si ça vous intéresse et que je continue ce format-là pendant les pleines lunes. Voilà, donc peut-être que ça, ce serait aussi des choses à laisser partir avec la pleine lune. Laisser partir ces peurs qui vous emprisonnent plutôt qui vous libèrent d'ailleurs. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très belle lunaison et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Salut la team!